Dans le cadre de sa mission de conseil et d'assistance, l'Inspection générale organise 2 ateliers de formation à l'attention des directeurs, sous-directeurs et chefs de service du ministère délégués auprès du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora chargé de l'intégration africaine. Dans le cadre du budget programme et conformément au décret numéro 2019-81 du 23 janvier 2019 portant charte de gestion des programmes de dotation, le contrôle interne est un dispositif permanent de maîtrise des risques que doit mettre en place le responsable du programme pour s'assurer que les normes et procédures sont respectées en vue de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il est donc impérieux que les gestionnaires du ministère que sont les responsables opérationnels de budget s'approprient le contrôle interne à l'instar de leurs collaborateurs sous-directeurs. C'est dans cette perspective que s'inscrit le premier atelier dont le thème porte sur les rôles et responsabilités des gestionnaires en matière de contrôle interne. Il vise à rappeler les gestionnaires du ministère sur les fondamentaux du contrôle et de l'audit interne, informer et sensibiliser les gestionnaires sur leurs rôles et responsabilités en matière de contrôle interne, instruire les gestionnaires sur la mise en place du dispositif du contrôle interne. Ce sont au total 50 gestionnaires du ministère qui sont concernés par cet atelier et l'atelier s'articule autour de l'élaboration de la cartographie des risques des services du ministère. Lassana Kébé, expert comptable, consultant à l'Inspection générale des finances et formateur, a affirmé que les enjeux de la mise en place d'un système de contrôle interne et créer des services d'audit interne qui doivent s'assurer de l'efficacité du dispositif de contrôle. Selon lui, il s'agira d'expliquer aux participants quel est le contrôle interne, quels sont les différents référentiels de l'audit interne qui existent et voir les différences qui existent entre ces différents référentiels. Et les principes à respecter. On ne pas couvrir un risque à 100%, le risque on le couvre de façon raisonnable et non de façon absolue, a prévenu l'expert comptable. Concernant les risques juridiques, financiers, opérationnels, d'image et de notoriété. Il estime que le contrôle interne n'est pas le contrôle, c'est un dispositif dynamique de maîtrise de risque. La cartographie des risques se définit comme démarche d'identification, d'évaluation, de hiérarchisation et de gestion des risques inhérents aux activités d'une organisation. De façon générale, la cartographie permet d'appréhender l'ensemble des facteurs susceptibles d'affecter les activités d'une organisation et leur performance. Au terme de la formation, comme l'a indiqué l'expert comptable, les gestionnaires seront capables d'appréhender l'ensemble des facteurs susceptibles d'affecter les activités et les performances de leurs services. Ils pourront en outre identifier, analyser, évaluer les risques de leurs services et définir un plan d'action. L'ouverture de ces 2 ateliers a été marquée par les interventions du chef de cabinet. Au nom du ministre Alcide Djedje, il a indiqué que les gestionnaires de crédit sont soumis à des contrôles, mais les contrôles qui sont connus viennent des structures extérieures. Selon Daté Kofi Narcisse, l'inspection d'État a souhaité qu'avant que les structures extérieures viennent mettre leur nez dans les structures de contrôle interne, qu'elles soient mises en œuvre afin d'éviter les contrôles extérieurs qui sont beaucoup plus douloureux et beaucoup plus difficiles à avaler. Le gouvernement encourage les gestionnaires de crédit à la bonne gouvernance. L'instauration de contrôle interne en matière de gestion, c'est un instrument de bonne gouvernance qu'il faut saluer et que le ministère encourage. Ouattara Karim Soma, inspecteur technique, représentant l'inspecteur général, a donné les orientations et le cadre de cette rencontre et a soutenu qu'à l'avenir, le management au niveau de tous les gestionnaires soit un acquis pour l'ensemble du ministère.